Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Excès de vitesse, des radars sont désormais déployés dans les grands axes de la ville de Cotonou, une mesure pour réduire les accidents de la route. Le constat dans un instant. Et peu de personnes le savent, mais les consommateurs ont des droits spécifiques reconnus par la loi, des droits qu'il faut connaître et les respecter. On en parle également tout à l'heure. Et puis protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et supprimer les risques. Leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions de travail. Merci à vous de nous préférer sur Bénin Business 24. Depuis quelques jours maintenant, vous l'aurez constaté, des radars sont déployés sur les routes pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. C'est une initiative de la police républicaine pour sanctionner les automobilistes qui bafouent les panneaux de signalisation routiers en s'adonnant à des excès de vitesse qui, par ailleurs, occasionnent des accidents de la circulation. Le constat dans cet élément. Personne n'y échappe, même pas les véhicules plaques bleues généralement conduits par les autorités ministérielles. Sur ce axe routier longeant le boulevard de la Marina, la police républicaine a déployé des radars pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. Ces agents s'assurent du respect des limitations indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Ici, la limite est de 50 km/h. Et peu importe les récriminations, tous les véhicules dépassant la limite fixée sont verbalisés. Les radars déployés sont des TruCam 2 de dernière génération. Une technologie capable de contrôler la vitesse des automobilistes de jour comme de nuit sur une distance de 1500 mètres avec une marge minime de 2 km/h grâce à son laser puissant. Inutile donc de ralentir à la dernière minute à la vue des agents de police, vous auriez déjà été flashé quelques secondes plus tôt. Et même si possibilité il y a de se rapprocher de l'agent contrôleur pour vérifier sur le radar la vitesse exacte à laquelle on a été flashé, il est préférable de veiller au respect des panneaux de limitation de vitesse. Litige portant sur des biens, vices cachés, frais de remboursement. Voilà autant de situations malencontreuses souvent vécues par les consommateurs. Et pourtant, le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente. Robin Akromessi, président de l'association Voix des consommateurs, nous édifie ici sur la nature et l'étendue de ces droits. Nous allons parler du droit à la sécurité, qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateur. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit
pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher. Et puis, savez-vous que tous les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme étant des risques professionnels? Eh bien, en entreprise, il est conseillé d'identifier ces risques et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs le premier pas, la première étape d'une politique de santé et sécurité au travail. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a déjà un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Charlène Kendiro. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, vient de lancer officiellement l'exécution du budget de l'État. Ce budget est équilibré en charges et en ressources à plus de 3 033 milliards de francs CFA, une première au Bénin.
Il est en hausse de 19,63% par rapport au précédent et de 2,6% par rapport à la loi de finances rectificative 2022. En prélude au lancement, le directeur général du budget insiste sur les différents éléments de contexte que sont la pression inflationniste, le nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international et le collectif budgétaire. Ce budget axé sur les résultats est structuré autour de 23 ministères, 12 institutions constitutionnelles, 86 programmes, 15 dotations déclinées en 296 actions et 1589 activités. Le rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Bénin de 2021 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest indique l'augmentation des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2021. Après analyse de l'évolution des principales composantes, les comptes affichent un excédent de plus de 597 millions comme solde global de la balance des paiements. Au plan interne, la dynamique économique s'est traduite par la réalisation d'un taux de croissance économique estimé à 7,2% contre 3,8% en 2020 grâce aux performances du secteur agricole. Cette évolution s'explique par une progression du déficit de la balance des biens et celui des services, ainsi qu'une réduction de l'excédent du compte de revenus secondaires. Les inondations catastrophiques qui surviennent une fois tous les 100 ans risquent de se produire fréquemment au Bénin. Pour cause, l'élévation du niveau de la mer et des changements climatiques. Si, selon les experts, les perturbations subies par les villes côtières et portuaires d'Afrique auront un impact dévastateur sur la croissance économique, on annonce que les communautés situées le long de la côte autour des estuaires et des lagunes côtières comme Gambier seront les premiers à subir les effets du changement climatique. À en croire certains économistes, le gouvernement béninois s'est employé depuis 2016 à protéger les côtes grâce à la construction des pies et à la réalisation des travaux confortatifs réalisés. Et ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.